Aie pitié de moi, Seigneur, Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, les orgueilleux se sont levés contre toi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi tes regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes très contents pour nous rejoindre, nous, encore aujourd'hui, qui c'est jeudi, qui c'est 5 mars 2026. Jeudi 5 mars 2026. Nous disons Dieu merci. Est-ce que nous permettons de nous 5 jours dans le mois de mars là. Et nous espérons que toute bagaille est capable de bien passer pour reste mois. La somme que nous sommes liés là, il dit que tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Ouais, ça c'est le somme de David qui t'a dit à Seigneur pour le tourner, regarde vers lui-même. Elle te dit quelque part, dans le verset 13, a dit, c'est le psaume 86, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. C'est une action de grâce que David baille là, parce que bon Dieu t'a délivré. Et combien de nous que bon Dieu délivré en bas la mort, en bas menace, en bas plan criminel fait contre nous, en bas toutes sortes de persécutions, d'adversité. Nous avons besoin de dire, bon Dieu, merci pour ça. Dit, car ta bonté est grande. Oui, David dit dans le verset 12, je te louerai de tout mon cœur. M'a toujours bas gloire à tout cœur, moi, Seigneur mon Dieu, et m'a glorifié à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi. Ouais, parce que mon Dieu fait pour nous, frères et sœurs, il est important pour nous exprimer joie, nous. Et là, nous exprimer les personnel. Ouais, des fois, il y a des gens qui disent, frères et sœurs, et ils me disent, dis béni soit l'Éternel. Non. C'est 10 témoignages où ça, mon Dieu, fait pour vous. Frères et sœurs, m'a dit, ça, mon Dieu, fait pour moi. Là, ça, on dit, m'a loué l'Éternel avec tout cœur. M'a célébré, m'a bali joie. Parce que ça, c'est personnel. Ouais. C'est pas besoin de mon dos là-dedans. C'est vous-même qui peut faire. Parce que c'est devoir pour capable montrer comment bon Dieu est grand pour. Nous allons rentrer dans la prière avant que nous rentrions dans tout l'autre détail
que nous va gagner pour nous asseoir. Nous avons plusieurs bagages pour nous asseoir. Mais il faut nous toujours songer, bah mon Dieu gloire, bah mon Dieu louange, bah mon Dieu exaltation pour tout ça le fait pour nous. Quelle situation nous pas connaît pour qui ça l'est arrivé. Quel bagage qui t'a fait dans la vie nous lui stopper brusquement et nous pas connaît pour qui ça alors que c'est dans le plan de Dieu pour lui épargner nous dans bagage qui vini. Ouais, que nous-mêmes nous pas prévoir ou bien que nous-mêmes personnellement nous pas prendre pour rien alors qu'il y a un gros complot contre vous, contre la vie, contre la vie famille et pour un bon Dieu qui est fait plan pour retirer. Bon Dieu mettez gloire, chers amis. Bon Dieu mettez louange, chers amis. Ouais, parce que des fois, quand on a vécu des situations, on passe confortable. Et puis, mon Dieu a pris. Il a dit que je me passé bien. Eh bien, je m'a retiré là parce que il y a trop de danger. Il y a trop de menaces sur la ville. Il n'y a pas même rendre compte de ça. Toute gloire, c'est pour le Seigneur. On nous prie. Seigneur, merci pour tout ce fait dans la vie, nous, que nous connaissons, que nous ne connaissons pas. Et ce fait que nous ne connaissons pas, yo Père, yo plus grand. Merci d'être que tu es toujours veillé sur nous. Merci d'être que tu toujours défends nous dans des situations que nous-mêmes ne pas même connaissons. Merci d'être que tu toujours aimé nous. Merci d'être que tu toujours ouvrir route pour nous, ou toujours ouvrir porte pour nous. Là, nous comprenons que toute bagaille finie, on nous fait continuer parce que Seigneur est avec nous. Enseigne-nous comment pour marcher dans la route là, sans vouloir nous faire, pour nous faire volonté, pour nous marcher avec fidélité, pour que nous disposer, pour crainte devant nous. Seigneur, nous loué avec tout cœur nous, nous chanté louange, nous chanté gloire, nous témoigné grandeur, parce que ou grand ou merveilleux dans la vie. Non? Bénis chaque monde, céleste Père, qui pourra participer, qui pourra tendre service ça. Et que yo même yo capable de dire béni soit l'Éternel, parce que ou te retiré yo l'embouche lion, l'embouche trou, en bas balle, en bas complot, en bas coup de poudre, en bas menace de toutes sortes sur la vie yo, et vous mettez au côté pour vivre tranquillement. Car nous connaissons, Seigneur, qu'il y a des bagailles qu'on fait. C'est vous seul qui êtes capable de faire. Nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas, nous ne pas capable de garder les yeux, nous ne pas capable parce que nous sommes trop petits pour nous voir. Mais dans ta grandeur, dans ta toute puissance, Seigneur, vous t'es ouvert porte. Merci pour chaque porte qu'on ouvre. Merci pour chaque montagne qu'on crase. Merci pour chaque victoire qu'on baille sous maladie, sous persécution, sous menace, sous toute qualité, piège que ennemi de toutes sortes. Des fois, Seigneur, c'est monde que nous fait bien avec eux. Et puis c'est eux même qui comptent nous. Mais grâce à soit rendu à Dieu, Père, ou pas jamais quitter le dessus sur nous. Seigneur, nous pas connaître qui ça nous t'a demandé. Qui ça nous a fait pour exprimer encore grandeur. Mais tout ça nous a demandé au Seigneur. Mettez-le en cœur nous, toujours dans pensée nous, pour nous songer que nous sommes Dieu merveilleux. Et ça fait pour nous incomparable. Béni pour nous nuit là qui déjà commencé. Merci pour journée que tu peux nous traverser. Nuit là non mais pas contrôle toute bagaille pour nous. Petit nous le travail pour contrôle. Famille, amis, tout l'autre monde qui a l'activité, qui peut le travail à soi, pour contrôle. Quelqu'un qui a le travail, pour contrôle. Seigneur, t'en prie. Fais grâce. Et prends grâce, et prends miséricorde, Père Saint, sur chacun de nous. Nous demandons pardon pour pécher nous, pour faute nous. Parce que nous faisons pile bagaille qui mal de nos façons. T'en prie, lavez-nous, purifiez-nous. Et mettez-nous à part pour service, cher Seigneur. Bénis famille nous, madame nous, petite nous yo, et petite nous yo. Bénis tous serviteurs, tous amis qui ont pour côté, mais
prière nous à soi, pour participer, Père Saint, faire sentir que vous avec eux, faire sentir que vous veillez sur eux, ou pas abandonner eux, cher Sauveur. Mettez et force dans la faiblesse, cher Sauveur. Il y a un problème, il y a un malade, il y a un souffrir, il y a besoin. Qu'on baille la victoire sur le péché, la victoire sur les persécutions, il y a besoin vers porte pour eux, il y a besoin de guérison la main, il y a besoin de délivrance la main, Seigneur, il y a besoin de guérir petit, il y a besoin de soeur guéri, il y a besoin de famille guéri, Seigneur, demandons tant de prières, car nous croyons que seul ça qu'on a fait pour nous qui pis, Père Saint et pressant, Seigneur Dieu, c'est tendre nous prier et répondre nous, exaucer nous, Seigneur. Et ça a fait que nous sommes très contents parce que autant de cris nous. Père, on va capable bénir et délivrer le pays nous Haïti. Nous avons aimé ouais, l'autre nouvelle qui vient pour les criminels commencer à aller hors d'état de nuit. Tout le monde qui a tué moun yo, tout le monde qui a pillé à faire moun yo, tout le monde qui a fait actes malhonnêtes, tout les jeunes garçons qui a quitté Kayo, qui allait déranger moun, envahir zone, tuer moun, voilà faire moun. Père Saint, nous demandons autant prix, leur temps pour permettre que moun sa yo joigne ça mérité. On va capable Père Saint mettre pays à la route pour moun qui vivent là-dedans, tout le monde a souffert, tout le monde dans le camp, tout le monde dans la zone Père Saint, côté abdomen dans la rue, que moun qui perd du caillou, pas qu'à retourner la caillou, parce que criminel, assassin, volé, pillé, tout bagaille yo, nous demandons autant prix, faire défense, délivrer et porter au secours. Nous prions Père Saint pour ça qui est malade, qui est l'hôpital, qui n'est pas capable de prendre soin, qui n'est pas capable de se laisser Père jouer un traitement parce qu'il n'y a pas de moyens. On va faire plan pour eux. On va avoir contrôle sur la vie au Seigneur. Un contrôle sur la vie jeune pour nous, sur la vie de Simon pour nous, sur la vie Céleste Père, grand monde, tout le monde qui sont parents, père et mère de famille et qui a des situations que a expérimenté qui difficiles pour l'éducation petite, pour soin famille, on connaît qui pas travail, qui pas gagner moyen dans main au Seigneur, qui depuis plusieurs mois, plusieurs années qui paraît inactif, il n'est pas capable de faire activité parce que tout ça qu'on fait criminel barré route là eux même. On va capable de pour eux délivrer zone là caille nous pas quitter criminel gain accès à commune Verrette là pour être capable à le déranger, à attaquer l'hôpital. Père Saint, défendre l'hôpital pour nous, défendre l'institution pour nous. Père Saint, permettre que toute institution qui gagne une mission Bethel là, capable de protéger par vous-même, par tes anges, Céleste Père. Pas qu'il n'y ait aucun criminel, aucun assassin, aucun voleur, aucun kidnappeur. Seigneur, viens mettre la vie mon en danger. Permettre que pour papa, les anges sont capables de camper là, pour protéger, pour défendre, Père Saint, tout ça qui gagne comme œuvre de bienfaisance dans la localité. Ça. Nous prions, Céleste Père, pour Jean-Claude qui toujours été fermé. L'église là, avec l'école là, nous demandons faire plan pour lui, faire plan de sécurité pour zone, pour que les criminels pas du tout avancer dans la zone encore. Nous demandons mon papa qu'on est capable d'entendre cri population, cri moun qui dans souffrance, cri moun qui perd du caillou, qui quitte caillou, qui pas rentrer là-dedans, cri moun qui a passé misère en bas de gang, qui a pillé affaire, qui a détruit la vie, Père Saint. Nous entendons cri tout le monde, Père Saint, qui est en souffrance, qui fait bac économiquement. Nous entendons cri, peuple haïtien, tout, diaspora haïtienne, Père Saint, qui a prélé, qui peur, parce que tu as aimé, Père Saint, que tu puisses ça renouveler pour eux. Nous entendons cri, permettre que changement qui va faire là, Céleste Père, côté Christine, homme, Père Saint, révoqué. Nous demandons au monde qui a venir, Père Saint, pas quitter son méchant plus que lui-même, mais permettre que, Seigneur, au capable de dompter moun ça. Même gens ont dompté
et dame ça, malgré arrogance, on va dompter ça qui venir en tout pour remplacer là. Seigneur, nous connaissons où son Dieu vivant, où son Dieu réel. Pas qu'on fait, c'est pour défendre petit tout yo, permettre que Père Saint, change-moi ça. Seigneur, capable vraiment un changement qui est plus favorable. Père Saint, nous pas connaissons monde ça, yo dit son monde qui du tout, pas connaît, mais nous demandons papa, pas quitter chemin ça fait pour comme ici. Tant pis, changer situation pour la population dans la diaspora. Qu'on ait des gens qui vivent sous TPS, des gens qui ont des problèmes de travail, et des gens, Seigneur, qu'on a besoin, c'est des étrangers que nous y est, il y a plus de menaces sur nous, on va être capable de défendre cause. Seigneur, on va prendre soin de frères moins avec sœurs moins et famille, couvrir par grâce, protéger, garder par ton amour. On va penser à notre sœur R.O., Père Saint, qui avec famille, on va protéger Timouni, on va garder, on va capable de en bas grâce. On va prier Père Saint, pour nos frères et sœurs dans la foi, dans les différentes églises aux États-Unis, particulièrement la Renaissance, Seigneur, et la prophétie et l'Assemblée chrétienne. Côté que nous comptons fréquenter, on va bénir tout pasteur ça qui est responsabilité pour mener l'œuvre là. Bénir tout membre de l'église et permettre que arrêter toujours un regard fixé sur Jésus. Va bénir pour nous la mission Bethel, les pasteurs, les diacres, les évangélistes et tout ça, au Père Saint qui fait partie de ces églises, dans Bastien, dans Bois-Pen, dans Jean-Claude et dans des chapelles. Va Kembeo, dans Grâce, on va penser aussi à Timoun, on fait l'INA, ça, qui Père Saint à Port-au-Prince, l'université, on va capable de conduire, permettre que eux qui fait succès dans l'étude. On va bénir tout le monde qui a soutenu l'œuvre là, tout le monde qui a payé aide Dieu, bénir et multiplier ça va posséder. Parents l'école, si nous l'école de la mer, on va capable de faire de quoi pour eux, pour capable de faire face à besoin, à exigence pour l'éducation de Timoun. Seigneur, nous comptons sur, on va guider nous, mon papa, on va protéger nous, on va remplir nous de grâce, bénir travail que nous avons fait, activité professionnelle, activité ministérielle, nous, la mer. On va bénir tout pasteur qui est pour participer, qui est pour tendre, Père Saint. Ça qui est au Canada, ça qui est aux États-Unis, toute la mer. On va aider ça qui quitte famille en Haïti et qui a cherché, Père Saint, le pain quotidien, ici, en bas toute menace. On va être capable de faire défense. Seigneur, nous comptons sur, nous connaissons qu'on est capable, nous connaissons que c'est le Dieu réel, c'est le Dieu tout-puissant. Pas gagnant, pas capable de faire pour nous. La guerre ça qui a commencé dans le Moyen-Orient, qui était que le pays ça a embrasé. Demande au Père Saint permettre que les cagons fin pour lui. Car tout le monde peut souffrir, tout le monde dans souffrance déjà, tout le monde mourit déjà, mon papa. Et nous demandons qu'on soit capable de mettre fin à la guerre dans le pays Ukraine avec la Russie. Nous demandons de mettre fin à la guerre ça, parce que Père Saint, top sang coulé, top petit monde perdu la vie et nous compter sous l'autorité, Père Saint, pour faire changer bagay ça. Seigneur, nous venons devant Père Saint pour ça qui pas que personne, qui est monde qui pas personne pour y aller, ni monde pour y aller, yo seul, yo isolé, yo dans tristesse, yo besoin de secours, yo besoin de monde, tendez yo, répondre yo et délivrer yo, Seigneur. Nous comptons sur vous, Père. Nous demandons, Père Saint, qu'on est capable de continuer, qu'un regard fixé sur nous. Belle sœur, nous qui est malade, on va guérir. Toucher cœur pour lui prendre Jésus-Christ, pour l'attacher, Père Saint, à vous-même, pour le remettre au sol. Beau frère, belle-mère, toute la mère. On va permettre que tout rester en bas grâce au cher Sauveur. On va penser aussi à tout le monde, Père Saint, qui c'est chrétien et qui dans le moment ça, qui attend en silence ton secours, pas la guerre, pas abandonner, conduire et délivrer. Délivrer nos qualités, côté nous sortir dans des chapelles,
Pas que aucun criminel n'ait accès à lui. On va protéger tout le monde qui la caille nous n'importe où prince, protéger ça qui n'a quoi des bouquets, protéger et permettre que aucun criminel, aucun assassin pas capable d'attaquer. Père, nous comptons sous. Nous prions comme ça dans le nom précieux de ton fils Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes contents pour être ensemble avec vous et pour nous être capables en quelque sorte de parler, prier le Seigneur. Nous avons un texte à Soya et qui dit comme ça que pensez comment mettre fin à la guerre avant de la commencer ou bien de la lancer. Vous devez toujours penser qui j'en pourrais finir guerre ça avant que vous commenciez. Jésus-Christ a parlé de l'engagement. Comment on peut aller et faire un bagage, il faut réfléchir d'abord pour qu'on ait est-ce que vous êtes capable. Ouais, qui issu d'ailleurs que qui a bien la donne. Et dans Luc chapitre 14, verset 31, Jésus qui dit, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Donc, qui roi, et s'il peut faire la guerre avec l'autre roi, eh bien, pour ne pas réfléchir pour ouais, est-ce que le cagoumé et qui gens ça peut le passer? Parce qu'en pile fois, on a ouvert des conflits et puis nous pas de contrôle qui gens l'a fini, qu'on a mis fin avec elle. Et je dis, ça arrive là, côté que gagner la guerre, ça, que les États-Unis avec et Israël, ils ont lancé contre l'Iran. Mais il y a une bagaille qui arrivait, c'est que Donald Trump pas connaît qui j'en pas finir guerre là. Chaque fois on dit mais qui j'en la guerre ça fini, il pas capable de répondre, il pas connaît. Abdou oui, il pas connaît, etc. C'est yo qui pas commencer comme si elle a voyé balle là sous l'Iran pour montrer que c'est l'Iran qui a commencé la guerre là avant. Donc ça sont lâchetés que lié. C'est pour montrer que il pas connaît qui gens pour terminer la guerre là. Alors que ou pas capable à faire la guerre ouais sans pas gagner la tête qui stratégie ou pas le mettre en place pour retirer corps la donne parce que la guerre coûtait comme la guerre coûtait comme ouais et la guerre coûtait comme et il coûtait la vie ouais à moun ouais ça donc et pas gagner et qui dit que ça ouais c'est comme ça la fini ou bien ou bien contrôle toute bagaille non ou pas de contrôle toute bagaille et c'est ça qui fait que eh bien dans la situation ça que États-Unis viennent tomber à eh bien ouais que et yo tant coup des monde qui tâtonné ouais c'est tant coup des monde qui tâtonné qui pas vraiment connaît qui ça a fait c'est vrai il y a une puissance de feu il a crasé un pile building il a tué un pile monde mais so what ça qu'a fait après ouais faut qu'on soit fait après alors c'est là le problème dans Vinchita côté que yo pas connaît ça ou pas le faire après donc on est là ça qui arrivait c'est que l'Iran a voyé missile l'Iran a voyé ça décabrelé et drone ouais donc il y a des gens qui dit drone iranien diminué il y a des gens qui dit mais en attendant américain dit que oui il va le foyer il a foyer soldat pareil comme ça iranien est content parce que c'est ça même que tu as remis parce que pour eux même ils connaissent que depuis américain t'a venu mettre pied sous sol là un pile américain pour mourir
Parce que c'est pas un petit pays, puis il est au Venezuela, où qu'à rentrer, où tout y est 32 moun, 55 moun, après ça, ou pas non, c'est pas même pays, son gros pays lié. C'est pour qu'on qu'à entrer comme ça, ouais, et puis pour qu'on ait que, ou pas le bagage. Non, ou pas capable. C'est pas un pays qui sent répondant. Ouais. Donc, c'est ça la situation. Je dis, dans le congrès, chambre Sénat, tu battu pour mettre en contrôle sous affaire guerre ça pour dire que Donald Trump doit jouer une autorisation et Sénat avec chambre député avec alors autorisation congrès pour guerre continuer. Eh bien, députés en majorité républicain, ils ont voté contre. Gagné et dans le Sénat tout en majorité 53 contre 47 voté contre. Donc il y a un démocrate qui a joué député et sénateur républicain pour voter contre. Donc ils ont peur pour mettre un stop sous côté de Donald Trump pour aller. Eh bien, quand il y a là, l'empire de Donald Trump, comment il va le faire lui-même pour lui mettre fin à la guerre là. Nous va voir comment ça est. Mais je dis, nous voulons faire pour nous, passer pour nous, une interview, côté que, et Dukens Nazon, qui c'est un footballeur haïtien, qui était à jouer en Iran, eh bien, il s'est passé grâce à la mort. Ouais. Je suis passé grâce à la mort. Je vais le faire nous tendre entrevue ça qui était bail jeudi et alors qui était bail pas connaître si jeudi mais il était bail et sous RFI côté que je t'a montré et Nazon t'a expliqué ouais comment bagay ça t'est arrivé sous lui. Ouais. On nous tendait place dans un avion, direction Paris, mais cet avion n'a jamais décollé puisque les bombardements ont débuté. Effectivement, j'étais dans l'avion, j'avais une escale à Istanbul et je devais aller à Paris. Et en parallèle, j'ai un ami à moi qui était en Israël et il m'annonce que l'alarme de la guerre vient de retentir. Mais il m'a dit, t'as de la chance, tu vas décoller tout de suite, t'es parti tout pile. Bon, moi, j'étais content. Après, j'attends et quelques secondes plus tard, le commandant de bord, il annonce le débarquement, tout le monde doit descendre. Et hop, l'espace aérien a été fermé. Donc vous êtes descendu de cet avion et vous avez décidé malgré tout de quitter le pays par la route cette fois. Exactement, je suis descendu et directement j'ai pris les dispositions nécessaires. J'étais avec un ami à moi aussi du club, Mounir Haddadi, sauf que lui, il est espagnol. Et moi, j'avais un autre vol directement en Azerbaïdjan. Donc, je me suis précipité pour aller prendre mes affaires. Et il fallait un taxi pour nous ramener jusqu'à la frontière d'Azerbaïdjan. Et ça, vous l'avez raconté sur les réseaux sociaux. On pouvait vous suivre quasiment en direct. Et au moment de prendre cette voiture, justement, pour aller à la frontière jusqu'à l'Azerbaïdjan, vous ironisez parce que cette voiture, c'est une vieille 405 et on vous entend vous marrer. Vous n'aviez pas conscience du danger à ce moment-là ? En fait, on était assez loin puisqu'on était à l'aéroport. Les premières frappes, elles ont commencé dans la ville elle-même. Après, moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de recul. Voilà, j'essaie de garder mon sang-froid. J'utilise beaucoup mon réseau social sur Snapchat où je partage mes aventures comme ça en direct et en même temps ça me permet d'avoir confiance. Je vois aussi que les gens interagissent beaucoup avec moi et je sais qu'il y a ma famille aussi sur Snap. Du coup, ça me permet un moyen de rassurer tout le monde aussi. Exactement. Ça, c'est le tout début. Vous dites que les bombardements étaient dans le centre. Moi, je prends la voiture. Il n'y a pas encore une inquiétude profonde. Mais après, il y a le trajet jusqu'à la frontière qui est long. Et là, vous voyez quand même des colonnes de fumée. Déjà, tout de suite, après, le club a mis en place un taxi pour nous amener à Téhéran, pour pouvoir aller prendre d'autres joueurs et les mettre dans un van pour les amener à la frontière
turque. Et moi, j'allais justement de l'autre côté. Du coup, j'ai pris un chauffeur privé du club. Bah, déjà, juste là, quand on allait à Téhéran, de l'autre côté, pour sortir de Téhéran, c'était bouché comme pas possible. J'ai jamais vu autant de bouchons de ma vie. Mais nous, pour rentrer, c'était fluide. Et là, on a vu un bombardement juste à côté de la route, à côté de nous. D'ailleurs, j'ai pu partager les images aussi. Et là, tu rentres dans le bain directement. Et ensuite, sur la route, pour aller en Azerbaïdjan, la nuit, là, j'ai vu une roquette dans le ciel avec mon chauffeur. Donc là, ouais, là, tu te dis que en fait, ça commence vraiment. Là, vous avez eu peur ou vous vous êtes toujours dit, bon, de toute façon, j'ai pas la main, alors on va voir? En fait, moi, je suis quelqu'un qui est très imperméable aux situations comme ça. Je vis juste au jour le jour, on va dire. Là, l'urgence, c'était juste de quitter le pays. J'étais prêt à toutes sortes de choses. Et ça a pris beaucoup de temps de le quitter, parce que quand vous arrivez finalement à la frontière, vous ne pouvez pas la passer tout de suite. Vous avez dû attendre très longtemps. J'ai attendu entre 30 et 40 heures à la frontière parce que il fallait des formalités, il fallait un code, etc. Et moi, j'étais même pas au courant de tout ça. Ils nous ont juste dit qu'il fallait nous diriger vers les frontières agréées, par exemple, pour les passeports français, c'est-à-dire la Turquie ou l'Azerbaïdjan. Donc, quand je suis arrivé, je me suis dit qu'avec mon passeport, j'allais passer. Et au final, pas du tout. J'avais réussi à prendre une eSIM. Du coup, j'avais du réseau pour pouvoir télécharger le visa que ma femme avait fait au préalable. Et après ça, le visa, il fallait aussi un code que l'ambassade d'Azerbaïdjan devait me donner, mais on n'était pas au courant. Et en plus de ça, il n'y avait pas de réseau. Du coup, comment j'aurais pu avoir le code? Vous venez de parler de votre femme, vos enfants qui ne vivaient pas avec vous en Iran et ils ne se sont pas installés là-bas. Comment ils ont vécu cette période au cours de laquelle vous avez tenté de quitter le pays? Au début, il y avait vos stories sur les réseaux sociaux et puis après, plus rien puisque vous n'aviez plus de réseau. Pendant approximativement 20 heures, il n'y avait plus rien. C'est à peine si j'ai eu le temps de dire que je prenais la route. Et là, c'est le néant. Et ils entendaient que les bombardements s'intensifiaient, c'était difficile. Du coup, pour une femme comme ma femme, et avec 4 enfants, en plus ils sont petits, elle est très forte. Elle est très forte pour pouvoir surmonter une situation comme ça. Elle dormait pas, elle a fait deux jours, vraiment 2 jours complets sans dormir. Et en plus de ça... si l'enfant se réveille la nuit, etc., c'est dur. Après, il faut le ramener à l'école le matin. C'est insupportable déjà psychologiquement, même physiquement. Donc déjà, pour une mère, habituellement, c'est difficile. Du coup, plus cette charge psychologique, c'est énormément de respect. Dukens Nazon, si vous étiez en Iran, vous, c'est parce que vous êtes footballeur professionnel, on l'a dit, attaquant pour être précis, au sein du club d'Esteghlal à Téhéran. Vous avez rejoint le club et l'Iran l'été dernier. Il y avait déjà eu ces frappes israéliennes quelques semaines plus tôt sur le pays. Ça vous a pas inquiété, ça, au moment de rejoindre Téhéran? Non, ça m'a pas inquiété parce que j'ai pu échanger avec des joueurs aussi qui étaient là-bas, notamment quelques Français. Et je leur ai demandé leur ressenti. On est quand même, je vais pas dire en sécurité puisqu'on sait pas lorsque ça frappe où est-ce que ça va frapper, mais en termes généraux, lorsqu'il n'y a pas la guerre, etc., le climat, il est toujours tendu, mais on est quand même un peu en sécurité. Le climat, justement, il a changé au mois de janvier dernier. Il y a eu ces manifestations réprimées dans un bain de sang terrible. Vous l'avez vu, vous, cette répression à Téhéran? On l'a vécu, mais pas comme les Iraniens là-bas eux-mêmes, parce que nous, on allait à l'entraînement le matin, et les manifestations commençaient à chaque fois environ vers 17h, 18h. Du coup, les joueurs aussi iraniens nous mettaient à l'abri, ils nous disaient que à partir de 15h, lorsqu'on rentrait, moi j'habitais à l'hôtel par exemple, lorsqu'on rentrait chez nous, ne sortez plus. Après 15h, sortez plus, restez chez vous. Du coup, on voyait pas ce qui se passait en direct, mais le lendemain, on avait des vidéos. Et vous arriviez à faire abstraction de ce climat dans votre vie quotidienne? En dehors de l'entraînement, elle ressemblait à quoi, votre vie à Téhéran? Après, c'est quelque chose qui fait mal, bien sûr, qui fait mal au cœur, puisqu'on ne peut pas s'entraîner la tête vide, sachant qu'on sait que là où on s'entraîne, à quelques mètres, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent, etc. Ça fait toujours mal. Après, voilà, moi, je suis allé là-bas pour jouer au football. J'essayais de faire abstraction de tout ça, même si c'est difficile, comme je vous le dis, mais je vis avec le même mal pour mon pays, parce que je suis originaire aussi d'Haïti. Là-bas aussi, malheureusement, c'est très compliqué la situation, mais je vis avec tous les jours. La violence des gangs. Exactement, et l'insécurité, etc. Du coup, je vis avec, j'apprends à vivre avec. Vous êtes prêt à y retourner aujourd'hui en Iran? Vous êtes sous contrat, en théorie, jusqu'à l'été prochain? Actuellement, non, parce que là, c'est quand même très compliqué.
Donc là, j'espère me réorienter dans un club. J'espère que la FIFA va prendre les mesures nécessaires pour pouvoir ouvrir les mercatos pour tous les championnats ici aussi en Europe ou dans le monde même, pour pouvoir nous faciliter à pouvoir signer un contrat. Parce que l'enjeu, il est aussi sportif. Ça peut paraître un peu dérisoire au regard de la situation en Iran, mais il y a le mondial de football qui approche. Vous allez défendre les couleurs d'Haïti lors de ce mondial. Donc c'est important pour vous de pouvoir avoir du temps de jeu d'ici cet été. Bien sûr, c'est important, c'est primordial même. Il faut que j'engrange les minutes, il faut que je sois prêt physiquement pour pouvoir répondre au mieux j'espère, ma convocation en Coupe du Monde. Et c'est un rêve, on a fait tout ça. Et ça serait bête que ça s'écroule aux portes, quoi. Et on vous le souhaite évidemment, Dukens Nazon, de vivre un beau mondial sous les couleurs d'Haïti, mondial que vous pourrez suivre évidemment sur les antennes du groupe M6. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions ce matin sur RTL. Merci à vous. Merci à vous et bon courage. Puis tiens, puisqu'on parle football, on a un message au 74 900 de Philippe de 40. Donc alors c'était Dukens Nazon et c'est footballeur haïtien, c'est franco-haïtien. Vous entendez ça, il est à la fois français et à la fois haïtien. Donc, mais il jouait pour l'équipe haïtienne. Et vraiment, il a exprimé comment et situation était en Iran, parce que la joué leur équipe en Iran. Donc, pour montrer que la guerre, lorsque il commençait, eh bien, gagnait une série de bagages qu'on n'a pas de contrôle de yo. Et ceci, yo même yo gagne pile effet que vous êtes capable de gagner sous toute qualité activité que moun a mené. Et la guerre là, en quelque sorte, li a continué. Ouais. Et li a continué parce que et toujours gagné Santa Gabriele et bombe qui a tombé de part et d'autre et gagné jodi a et selon une chaîne que côté que yo récemment découvert que gagné un général, un homme qui est bien placé dans l'armée iranienne, qui c'est moun qui censé et a trahi l'Iran. Ismail Qani, the commander of the Quds Force of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, or IRGC, has reportedly been taken into custody by Iranian authorities themselves, amid suspicions that he may have links to the Israeli Secret Service, Mossad. Recall, the U.S. and Israeli airstrike on Iran on Saturday morning killed numerous Iranian officials. En Iran, M. Ismail Qani, eh bien, il a découvert que monsieur, c'est un traître que lié. Pour qui ça? M'a présumé comme ça pour nous. Monsieur chapé en bas 3 attentats séparés. Ouais. Monsieur Israël t'a bombardé pour bombarder l'Iran. Monsieur était ensemble avec Ayatollah. Eh bien, c'est l'homme se déplacer. Il a la bombe. Et ça arrivait 3 fois déjà. Quand il a demandé tête, est-ce que monsieur gon point sous lui pour l'arriver qu'on est le pour bombarder un espace côté le tichita là-dedans. Donc, il dit à monsieur censé en bacode parce que He was an agent. However, the Mossad denied these accusations. A Mossad statement stated, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps commander, Ismail Qani, is not our spy. It denied months of speculation that the Iranian general had defected at the behest of Israeli intelligence. Ismail Qani took over the leadership of the Quds Force in January 2020 following the killing of his predecessor, Qasem Soleimani, in a U.S. strike in Baghdad. The Quds Force is the IRGC's foreign operations arm and plays a key role in Iran's military and strategic operations abroad. According to sources, Qani's phenomenal instincts have saved him from certain death for the 3rd time in a row under identical circumstances. September 2024, Qani leaves Hezbollah's secret council in Beirut early. Minutes later, the bunker is razed to the ground, along with Hassan Nasrallah and the entire group's top brass.
June 2025, the general urgently leaves the IRGC headquarters. Immediately afterward, the IDF carries out a targeted strike on the office. Now, miraculous rescue from the Ayatollah's residence. 3 such coincidences in a row are mathematically impossible. Either the general has a prophetic level of paranoid intuition, or he has a tracking device in his pocket that the Israelis use as a good-to-strike marker immediately after he leaves the kill radius. The IRGC is experiencing extreme paranoia right now, the source comments. An Israeli defense official stated that on Tuesday, the Israeli Air Force targeted the building in north-central Qom City where Iran's 88-member Council of Experts is based. 3 fois. Il épargné 3 fois côté bombardé, c'est là monsieur Teye, coup déplacé, bombardement fait. Donc, à pile fois, nous vivons en cette situation, eh bien, nous pas jamais connaître que c'est monde qui avec nous, c'est eux qui vendent nous. C'est monde qui avec nous qui vend nous. Ouais, c'est même bien ça passe en Haïti où il y a des gens qui jodi a kidnappé, qui bagaille et puis c'est monde la caille ouais, qui te vendent avec ennemi. Et bien c'est le cas pour général ça, le général Gani, eh bien il a trouvé que monsieur dans complot avec Israël, parce qu'à chaque fois, chaque côté monsieur passé, coule déplacé, eh bien Israël, là qui bombe, par comme ça, qu'on a vu ouais que monsieur son homme qui sont traites que liés, et ils mettaient monsieur au côté pour et cuisiner monsieur. La guerre a continué. And coordinates officially confirmed that the downed Iranian missiles fragments ultimately fell over the Dortiol district located in Hotari province. Turkey officially stated that no casualties or injuries were caused in the immediate aftermath and forcefully condemned Iran for this blatant hostile act against its territory. Turkey's defense ministry said, I quote, "A ballistic munition detected to have been launched from Iran and, after traversing through the restricted airspace of both Iraq and Syria, directed aggressively towards Turkish airspace, was timely engaged and completely neutralized by NATO air and missile defense assets actively deployed across the eastern Mediterranean." The munition fragment that fell in the Dortiol district of Hotari was conclusively identified as belonging to the air defense interceptor used to neutralize this aerial threat in the air. There were no casualties or injuries reported in the incident. Our absolute determination and full operational capacity to ensure the security of our country and our citizens. Ouais, la plague tout partout. Ouais ça. Donc, il y a pile problème. Pas yo paraît comme ça. Bah yo paraît comme ça du tout. Problème yo censé après aller de plus en plus grand. Ouais. Après aller plus grand. Comprenez? Parce que la guerre là censée après étendre tout partout. Ouais. Donc c'est pour montrer que et fragilité et genre de guerre ça, eh bien bagay la censé à peu près une proportion que un pile monde pas capable comprendre. Il pas penser bon, naturellement et sous Obama il pas jamais attaquer l'Iran parce que connaît que l'Iran a une capacité de nuisance qui est vraiment forte. Je t'ai toujours dit, tout général te dit, si vous attaquez l'Iran, connaît que ce n'est pas une guerre qui a fini facile. Là, on va attaquer toute base américaine qui gagnait dans la zone et il n'y a pas besoin de tirer directement sur les Américains. On va envoyer un missile directement sur les Américains, mais là, on va attaquer toute base américaine et de fait, c'est ça qu'on fait. Il a attaqué toute base américaine qui gagnait dans la zone. Près de 19 là-dedans. Ils ont bombardé. Ouais, et ils ont mettre en position côté que base ça pas capable de servir presque parce que fin détruit. Donc, et tout allié américain qui est dans la zone, tout net en bas coup de balle, en bas coup de missile. Ouais ça?
même Jean Israël a plagué missile sous l'Iran, ni Américain a plagué missile sous l'Iran, eh bien, l'Iran aussi, il a attaqué toute base américaine qui est dans la zone. Et d'attendre, on a été vu que le ministre d'Affaires étrangères iranien Tabaï avec un journaliste américain, eh bien, il dit que il n'y a pas besoin à l'attaque américaine la Caillou, parce que base américaine avec militaires qui ont gagné dans la zone, il a profité de bombarder. Et il a dit ça clair. Ouais, il a dit ça clair. C'est plein de ça. On attaque nous, on n'a pas attaqué, quand on a intérêt. Donc, on va le montrer là, missile qui a gagné sur Israël. Parce que c'est. Et moi, c'est notre ouais, ça, hier déjà, côté que moun yo a vivre nos situations extrêmement difficiles. Parce que l'on pas habitué avec la guerre pour la nuit. Et après, il y a des sirènes, on va pourrir, chercher côté voter. C'est pas un bagage qui douce. C'est pas un bagage qui douce. Donc, c'est vrai, la guerre là a fait, mais la guerre là tout. Il est entré sous Israël, il est entré sous intérêt des États-Unis, il est entré sous tout allié américain. Mais qui ça? Stratégie ça veut dire. Mais ça veut dire. Stratégie que l'Iran utilisait, c'est une stratégie qui montrait que tout le monde ça yo c'est monde pas l'Iran et yo c'est monde pas américain. Étant donné que américain c'est lui-même qui gagne plus intérêt dans le Golfe là parce que américain censé gagner saoudien yo qui c'est monde pas li. Ouais. Eh bien qui ça le fait? Le monsieur Sao tirer la caille saoudien yo qui ça veut dire? Yo pas le forcer qu'on y là saoudien yo qatarien yo do tout moun nan do wa dans tout bail ça comment c'est dit américain mais la guerre pas bon pour nous pas qu'à vendre gaz là nous pas qu'à passer de trois d'Hormuz eh bien faut qu'on dialogue parce que dans toute la guerre doit y un dialogue. Donald Trump dit comme ça que Iranien demande le dialogue mais c'est pas vrai. Mais Iranien dit pas demander Donald Trump dialogue. Donc je pense que Donald Trump a joué un jouet de diplomatie pour faire comprendre que moun yo peur, yo demande le dialogue pour montrer que les plus important dans toute bagaille, mais c'est pas le cas. Comme ça, c'est pas le cas. Mais problème n'a absoti dans Qatar, comme ça, problème n'a absoti dans tout pays golfe qui vend gaz qui pas capable voyer gaz à vendre. Et pétrole n'a pas capable passer dans le détroit d'Hormuz parce que bateau yo peur pour Iran pas couler yo. Ouais. Et non seulement ça, la Chine qui a problème gaz, Japon qui a problème gaz et Corée du Sud qui a problème gaz. Donc toute Asie net qu'on y a là, il va faire pression sur Donald Trump, il va faire pression sur Israël et l'Europe aussi, pour faire pression pour dire monsieur, guerre là pas l'intérêt nous. Et marché boursier a plongé en rouge. Donc moun a perdu l'argent, ouais, investissement a gaspillé et assurance compagnie d'assurance yo lavé mais yo dit mais pas couvrir bateau. Donc ça veut faire que par une pression sur les États-Unis. Maintenant Donald Trump a parlé, j'en a parlé là, il pas qu'à continuer parce que il parle une pression sur lui. Monsieur iranien yo même yo différent. Yo déjà en bas sanctions depuis plusieurs années. Donc moun sa yo c'est pas moun qui a une sensibilité pour pays pour femme pour moun dans pays pour population. Yo pas une sensibilité pour ça. Comprendre? Ça veut dire qui ça?
quel que soit ça qui arrivé, n'importe monde, eh bien, dans le pays, ça ne va pas dire rien. Comprendre? Parce que il y a une culture qui est différente de culture par nous, côté que nous-mêmes, qui aux États-Unis, nous connaissons que l'opinion publique, eh bien, il gagne un rôle pour le jouer. C'est ça? Donc, quand Donald Trump sentit que intérêt américain, intérêt allié de la Golfe là, moun qui a pile l'argent yo, que lui-même li adoré yo, parce que depuis c'est moun qui comme monsieur remet yo parle commencer plein bali, eh bien ça peut arriver. Il peut commencer vle dialoguer. Donc le ça c'est eux même qui ont commencé guerre là, c'est eux même tout qui peut aller lever guerre là. Et là ça pas connaît si l'Iran lui-même l'a dit que il prêt pour lui et larguer ça. Je dis à un bagage qui passait et au niveau des États-Unis. Become the next DHS secretary. The president writing, quote, I am pleased to announce that the highly respected United States Senator from the great state of Oklahoma, Mark Wayne Mullen, will become the United States Secretary of Homeland Security effective March 31st, 2026. I want to bring in Chief White House correspondent Peter Alexander. Ça qui dit là, c'est que Donald Trump révoquait Kristi Noem. Kristi Noem, c'est dame ça qui est responsable et DHS. Je vais montrer nos visages là. Et nous allons révoquer. Et nous connaissons DHS là, haïtiens qui sont en diaspora, haïtiens qui ont un problème TPS, qui ont cadre de travail, connaissent qui qualité rôle dans ça jouer, ouais ça pour permettre que yo perdu TPS là. Eh bien, Donald Trump révoqué le jeudi après que il était devant le Sénat, côté que il a posé la question et il dit comme ça que il te mettait en publicité de 200 millions de dollars qui a passé sous toute télévision, sous affaires et disons et déportation immigrants. Et puis, ces visages-là qui paraissent, c'est lui-même qui paraît dans la vidéo qui a montré comment il travaille. Qu'on a dit tout l'argent, ça reprend, on gaspille. Et puis, c'est eux-mêmes qui paraissent comme moun qui l'a donné. Eh bien, ils ont commencé à montrer que quand il magouille qui a fait dans bagage ça. Et puis, ils ont demandé à mademoiselle, oui, mademoiselle dit, est-ce qu'elle joue une approbation président pour le faire bagage ça? Il dit oui. Président des Dole. Eh bien bon, lorsque Donald Trump tendait que mademoiselle dit président des Dole, eh bien, Donald Trump révoquait mademoiselle parce que Donald Trump voit que mademoiselle mettait en difficulté. Donc, nous voulons en quelque sorte faire connaître nouvelle ça parce que nouvelle là tombée et bagaille yo vraiment et pas facile. Parce que mademoiselle, c'est un monde qui est très arrogante. Ouais, mademoiselle, aller dans le congrès, c'est manquer mon dégâts. Eh bien, fois ça, il prend le zip. Ouais, ça. Eh bien, l'aller, dit causer que le poids doit dire. Et puis, yo, voyez l'aller, kounya là. Donc, son l'autre monde qui a venu en place, et nous pas connaît qui Jean moun ça, cahier, mais n'a veillé parce que vraiment ça pourrait le mettre en retard probablement dans toute la guerre qu'a faite contre immigrants yo en attendant ça que moun ça vienne prendre poste peut-être en avril et nous va jamais connaître peut-être en avril là nous avons pile jour devant nous eh bien il y a des bagailles qui capable faire il y a des bagailles qui capable bagaille nous pas connaître ça nous pas connaître donc nous avons prié, nous-mêmes qui avons cherché aide de la part de Dieu dans le domaine TPS pour garder qui genre situation capable. Il y a une autre nouvelle que je voulais partager avec nous. Il y a une chaîne qui parlait que de l'Iran reconnaître que les descendent, c'est-à-dire que l'écraser un
F-15E. Is a stunned America suddenly left completely red-faced by Iran's relentless missile and drone barrage? Was a highly advanced US fighter jet actually struck down by Iran's Revolutionary Guard Corps? Central Command responds. Hours after Iran claimed a vital F-15E jet hit inside Iran, is the US desperately racing to cover up this massive loss? Are exposed American troops suffering truly devastating losses as Iran's fiery retaliation relentlessly rages on? The United States... n'a pas jamais parlé de ça, et avion ça a descendu en Iran. Donc, avion ça son F-15E, un fighter jet, un jet de combat, mais ils ont fait semblant que son rumeur, ben, là, pas vérité. Donc, nous attendons pour nous, ouais, lorsque les journalistes américains pourront poser des questions, parce que là, la guerre, effectivement, il y a des bagailles, pas qu'à contrôler toute bagaille. Et avion, ça sont avions sophistiqués, ouais, ça, et que l'Iran descend, et puis on dit que, et dans l'avion, ça, qui c'est avion de guerre, lorsque l'avion prend un missile, eh bien, gagner possibilité pour pilote là éjecter de l'avion, ouais, ça avec parachute li, pour lui capable sauver tête li. Donc, et parole là parler, mais américain. At dawn on Wednesday by the new air defense systems of the IRGC Aerospace Force and crashed on the outskirts of the country's southwestern borders. End quote. Earlier, a popular social media tracking page known as Eh bien, nous avons un peu de formation sur tout ça qui a passé et comment la guerre ça arrivé, comment guerre qui est capable d'éteindre. Ouais. Et tout ça, Iran a fait, c'est comme s'il a fait comprendre que il n'est pas pour contre la guerre là. Ouais. Donc, la batte pour mélanger un pilote monde là-dedans. Ouais, ça, qu'on y a là, il dit que Iranien ont gagné, Arabes qui ont missile et yo, eh bien, yo voulaient et mettre pour être capable de faire défense. Est-ce que Iranien yo après aller Arabes yo, ouais ça, dans la guerre là, ouais ça? Est-ce que après aller Arabes dans la guerre là? Donc, nous ne pas qu'on connaît si Arabes a vu dans la guerre là, parce que si qu'on y a là, ils prennent un piège iranien qui a voyé missile la caillou, eh bien, ça capable de tourner en guerre qui gagne, qui prend une autre proportion. Et nous pas mais ça t'est arrivé. C'est ça qui fait que nous souhaitons que ta gagné yon entente, ouais ça, pour capable mettre fin à la guerre là. Parce que bagay yo paraît vraiment menaçant. Ouais? Et plus guerre la durée, c'est plus tout que eh bien bagay yo pour le frapper ti pays petit yo, mon affaire pas bon yo. C'est yo qui va sentir douleur là et la caille pas nous tout nous pas épargner dans ce sens ça. Donc nous souhaitons que et bon Dieu fait mettez de l'eau dans du vin monsieur yo ouais ça de façon plus capable camper sous la guerre là. Eh bien nous arrivons dans le moment pour nous terminer et n'a pas paraître demain soir si Dieu veut côté que nous va barou quelques enseignements sur comment bagaille a évolué. En nous prier le Seigneur. Seigneur Papa nous qui dans le ciel là nous te merci pour le moment ça on peut mettre nous traverser en bien sous de protection. Nous demandons pardon pour nos péchés, pour nos iniquités. On va bénir chaque monde qui a participé, qui pourra le tendre et permettre que le Seigneur soit capable de servir à connaître que pour prier pour la fin de cette guerre qui va gagner un pile effet négatif sur tout malheureux, sur tout le monde qui a un petit cob, qui n'a pas un pile moyen dans la main, et puis, Seigneur, qui est exposé dans la situation. Ça. Nous demandons autant prix qu'on est capable de toucher le cœur, tout belligérant, puis mettre fin
avec hostilité. Et nous comptons sur vous, Seigneur. Protégez-nous, gardez-nous par ton amour. Nous prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que les anges de Dieu capables de veiller sur chacun de vous, protégez-vous, prends soin de vous, prends soin de caille, petite ou famille, localité, la caille qu'on doit vivre, afin qu'aucun criminel, aucun assassin, pas capable d'atteindre nous. Passez bonne nuit dans les bras du Seigneur. À demain soir pour l'autre émission. Prière sans frontières pour Haïti. Bye bye tout le monde.